Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire des chipolatas vegan à base donc, de gluten et de protéines de soja. Donc pour ça, il va nous falloir quelques ingrédients, mais on va pas avoir besoin de choses qu'on trouve pas n'importe où. On va avoir besoin de 170 g de tofu, on va avoir besoin d'un cube de légumes qu'on réhydratera avec 200 ml d'eau, de sel, ou mieux si vous avez, mais c'est optionnel, de l'arôme poulet. On trouve ça en magasin asiatique. Il va nous falloir 75 g de protéines de soja, c'est le poids sec, et il nous faudra 250 g de poudre de gluten. Donc j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Il nous faudra aussi du romarin idéalement frais ou des herbes de Provence, un oignon, des gousses d'ail selon le goût, et le mélange pour pouvoir faire le goût autour. Donc c'est mon mélange quand je fais mes protéines de soja. Dedans il y a farine, sel, ail, paprika, herbes de Provence. Donc on mélange tout et ça nous permet d'enduire les saucisses. Bien sûr, l'idée, comme toujours, c'est d'utiliser le moins de matériel possible. Donc là, on aura juste besoin d'un pied mixeur pour le soja et pour mixer le tofu. Donc on va commencer par réhydrater les protéines de soja. Donc pour ça, rien de plus simple, un saladier, de l'eau bouillante, et on va les mélanger pour qu'elles se réhydratent bien avec une cuillère simplement, et ça va prendre entre 5 et 10 minutes selon vos protéines de soja, selon la marque que vous utilisez. Donc une fois que les protéines de soja sont bien réhydratées, on va comme d'habitude les rincer, les presser pour faire sortir le maximum d'eau, et là je les ai mixées hors champ. La protéine de soja, en fait, ça va prendre l'eau, donc il faut vraiment pas hésiter à bien les essorer comme on essore une éponge. Une fois que c'est mixé, on va rajouter de l'huile, environ 3-4 cuillères à soupe. De toute façon, je vous mets tous les ingrédients dans la description, et sinon n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y réponds assez rapidement. Donc on mélange bien. L'idée en fait est de ramener un petit peu de gras dans la recette, même si on n'aura jamais le gras du porc comme dans les recettes de viande traditionnelle. Et là en fait ça va nous faire des petits morceaux qui va nous rapporter de la mâche dans nos saucisses. Donc le gluten, ça se réhydrate toujours avec un bouillon humide. Donc pour ça, on va mettre 200 ml d'eau dans lequel on va venir écraser un cube. Donc moi j'ai pris un cube tout fait du commerce, mais vous pouvez très bien prendre vos propres légumes mixés à sécher. Je vous expliquerai peut-être dans une nouvelle vidéo, si ça vous intéresse, comment faire le bouillon de légumes maison. Ça va nous permettre en fait de rapporter du goût. Ce qu'il va falloir en fait, c'est bien épicer la recette pour pouvoir avoir quelque chose de savoureux. Dedans, on va rajouter notre tofu qu'on va, alors pour faciliter les choses, moi je découpe en petits morceaux, en gros morceaux grossiers, hein, faut pas non plus faire de lard, et on va mixer tout ça. Toujours dans le but de donner du goût à notre viande végétale, il va falloir rajouter des arômes. Donc l'idéal, c'est d'avoir de l'arôme poulet. Vous trouvez ça en magasin asiatique. Sinon, vous pouvez rajouter du sel. Le sel, ça reste un exhausteur de goût. Il ne faut pas complètement le supprimer des assiettes. Ça apporte des nutriments qui sont très intéressants. Je vais rajouter du romarin. Donc moi, j'ai du romarin frais. Je vais le mixer aussi dedans. Je suis assez généreuse parce que j'adore ça. Donc on a mixé notre préparation liquide, et là maintenant on va s'occuper de hacher l'ail et hacher l'oignon pour le rajouter aux protéines végétales qui ont été mixées et qui vont nous ramener ce côté mâche comme je vous disais. On va aussi rajouter du paprika, du poivre. En fait il faut vraiment épicer au goût, faites juste attention au sel, il faut en mettre mais il ne faut pas non plus en mettre trop. Pas assez ça va être fade, trop ça va être beaucoup trop salé.
Et voilà, donc une fois que tout est préparé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger la base liquide avec les protéines de soja qui ont été mixées et assaisonnées. On mélange bien et par-dessus, on va venir rajouter nos 250 g de gluten. Alors moi, j'aime bien l'ajouter en 2 fois. Pourquoi? Parce que j'ai changé de marque de gluten. Je prends mon gluten sur Greenwiz. Et en fait, la première marque que je prenais, Primal, est devenue un peu plus chère. Donc, j'ai pris une autre marque, celle que je vous ai montrée au début. Donc, j'étais pas sûre quand j'ai refait la recette. Donc, j'ai vraiment fait en 2 fois. Et on commence par mélanger grossièrement à la cuillère pour que le gluten commence à s'activer. On le pose un petit peu, on va le laisser 5-10 minutes de côté et après on va le pétrir à la main. Là, la base doit rester très humide. Vous allez voir, ça va être un peu galère pour constituer les saucisses, mais c'est vraiment l'idée. Sinon, on va avoir quelque chose, si on mettait plus de gluten, on va avoir quelque chose de trop caoutchouteux, à mon sens. Et là, on va avoir des saucisses assez sympas à manger. C'est le but de se régaler. Donc on transfère sur un plan de travail propre, bien évidemment, avec les mains propres. Et là, on y va gaiement. Donc comme il n'y a pas suffisamment de gluten pour vraiment prendre le dessus sur la totalité de la base, vous pouvez malaxer. L'idée étant plus d'agglomérer que d'avoir une pâte réellement qui se tient. Donc une fois que vous obtenez une boule qui se tient, vous allez faire vos saucisses. Donc moi je commence par faire des boules d'environ 85-90 grammes. En fait c'est tout simple, vous pesez votre pâton pour savoir. Là j'avais 900 grammes, donc je divise par 10, il y a de quoi faire 10 saucisses, ça fait 90 grammes. Ça peut varier de quelques grammes en fonction du poids de l'oignon, en fonction de est-ce que vous avez mis exactement le gramme près de tofu. Et voilà, donc on va se retrouver avec 10 boules de préparation. Donc une fois qu'on a nos 10 boules, on va venir former nos saucisses. Donc pour ça, on va essayer de les donner une forme de saucisse. Donc comme la pâte ne se tient pas très bien, c'est très compliqué à rouler. Donc on va plus former en tâtonnant avec les doigts comme je vous montre. On pourrait rajouter du gluten, mais encore une fois, on aurait quelque chose d'un petit peu trop élastique à mon goût. Donc une fois qu'on a formé notre saucisse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une feuille d'aluminium
qui va venir enrouler la saucisse. Donc on va rouler la saucisse dans des épices, le fameux mélange d'épices dont je vous parlais. Vous pouvez aussi très bien prendre ce qui vous tombe sous la main, un peu d'ail, un peu d'herbe de Provence. L'idée est d'avoir quelque chose qui va un petit peu croustiller quand on va le mettre à l'huile. Donc on va refermer comme une papillote avec le papier d'aluminium. Donc moi je pars en travers, pourquoi? Parce que ça permet d'avoir plus de longueur pour pouvoir fermer de chaque côté et replier dessous, parce qu'on va les cuire à la vapeur dans un premier temps. Donc voilà, on a formé nos 10 saucisses. Donc vous voyez, ça fait des jolies petites papillotes, bien fermées, il faut bien les souder. Et on va mettre dans un panier à la vapeur, vous pouvez complètement les empiler. Et on va les cuire 45 minutes. Et donc nos saucisses sont enfin cuites, il faut les laisser refroidir une nuit complète au frigo pour que les arômes se développent et pour qu'elles figent un petit peu. Donc on va prendre une poêle, on va venir mettre de l'huile et on va griller nos saucisses. Donc pour ça, bien évidemment, on les déballe. L'avantage de cette recette, c'est que vous pouvez aussi congeler vos saucisses. Donc vous pouvez faire en grande quantité et mettre directement, moi je les congèle directement avec le papier d'aluminium. Sinon, vous pouvez aussi les défaire, les faire congeler à plat et les mettre dans un sac. Bien hermétique surtout pour pas qu'il y ait des cristaux d'eau qui viennent se mettre dans la congélation. Et voilà, nos saucisses sont cuites. Donc là, je les ai fait cuire à la poêle. Donc il faut bien penser à les retourner pour que ça dore de chaque côté. Vous pouvez aussi les faire cuire au barbecue, mais je vous conseille quand même de les badigeonner un petit peu d'huile pour éviter qu'elles crament et pas d'y aller sur les flammes trop fortes, la braise trop forte. Vraiment y aller en douceur sur la cuisson. Donc vous pouvez les manger comme ça, comme des chipots classiques. Vous pouvez les mettre dans un sandwich, un petit peu le sandwich quand on part manifester sur les ronds-points. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et je vous embrasse fort. Bisous!